Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous couvre. Je viens bénir le nom du Seigneur de ce que de nouvelles personnes affluent sur le groupe. Et tout ça, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai vu pas mal de personnes qui ont été ajoutées. Et comme je le disais tantôt, toutes ces choses concourent à la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, ne laissez pas votre amour dans son emballage. Ce qui veut dire que quand vous aimez quelqu'un, il faut lui offrir ce que votre cœur, ce que vous voulez lui offrir pour que le cœur de la personne se réjouisse. Donnez de la joie et de la gaieté autour de vous. L'on retiendra toujours de vous ce qui est positif et non ce qui est négatif. L'on retiendra toujours ce qui est positif dans votre vie. Pendant qu'il est encore temps, semez de la joie autour de vous. Ne laissez pas le cadeau que vous avez payé, ne le laissez pas périr, parce que quelques personnes en ont besoin. Donc, le thème que je veux voir avec toi ce soir, ne laissez pas votre amour dans un emballage. Marc rapporte cette histoire. Une femme entra avec un flacon d'albâtre, plein de parfums très chers. Elle brisa le flacon et versa le contenu, le parfum, sur la tête du Messie. Certains de ceux qui étaient là furent indignés et se dirent en eux, à quoi bon avoir ainsi gaspillé ce parfum? On aurait pu le vendre et aider les pauvres. Quand vous aimez une personne, et quand la personne a vraiment de la valeur pour vous, les cadeaux que vous offrez sont sans prix. Vous pouvez même acheter un parfum de 200 €, 300 € et puis l'offrir à quelqu'un que vous aimez. La Bible nous dit que cette femme avait un parfum d'une grande valeur, un parfum avec une haute estime. On ne donne aux gens, on offre aux gens, non pas les choses qui sont viles, non. Vous donnez ce qui a de la valeur. C'est-à-dire, vous offrez à une personne de la manière dont si vous-même vous preniez ce parfum, vous allez être dans la joie. Mais pensez que lorsque vous allez offrir ce parfum à la personne va ressentir la même joie que toi. Parce que tu lui as donné ce que toi-même tu avais le plus cher. N'allez pas ramasser les parfums à la rue et puis vous venez offrir. Non, donnez au Seigneur ce qui a de la valeur, ce qui a de l'estime, ce qui coûte véritablement cher. Si toi-même tu sais que tu mettrais ce parfum, tu seras à l'aise, tu seras considéré. C'est de cette manière, la personne à qui tu offres ce parfum sera aussi content du geste que tu as fait. Alléluia.
Mais ceux qui étaient là ont commencé à critiquer la femme. Ils ont critiqué sévèrement la femme. Ils ont dit, mais ce parfum-là, regardez comment ils ont rabaissé le Messie. Ce parfum-là, on aurait pu le vendre et donner aux autres. Pourquoi elle casse un parfum de valeur et elle offre ce parfum au Messie? Elle a posé un acte qui a touché le cœur du Messie. Les autres sont toujours avec lui. Mais ils ne connaissent pas sa valeur. C'est pourquoi on dit souvent que lorsque la personne nous quitte, on commence à l'apprécier. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Cette femme, elle connaissait la valeur du Messie. Cette femme, elle savait qui était Jésus de Nazareth. Elle se disait, mais pourquoi garder un parfum de valeur si je peux le prendre pour honorer la vie du Messie, pour le ministère, pour les miracles, les dons? Pourquoi ne pas lui donner un parfum, le considérer à la gloire qu'il est? Au lieu de critiquer cette femme, les autres disciples auraient dû faire la même chose. Alléluia. Alors le Messie leur dit, laissez-la tranquille. Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne mourrez pas toujours avec vous. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance. Et c'est comme si c'était une prophétie. Le Messie dit ceci, écoutons très bien. Laissez-la tranquille. Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne mourrez pas toujours avec vous. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance mis du parfum sur mon corps afin de le préparer pour le tombeau. Jésus, en parlant ici, sentant sa mort venir. Quand il est venu au monde, il est venu avec 3 instruments. Il y avait l'or, il y avait la myrrhe, il y avait le parfum. L'or qui était il y avait l'encens, pardon. Il y avait l'or, il y avait la myrrhe, et puis il y avait l'encens. Il y avait ces 3 éléments que les rois mages ont offert. L'or qui était le symbole de la royauté, la myrrhe qui est le parfum de l'embaumement du corps, et l'encens, on dirait en ce moment précis que le Messie nous a quittés alors. Parce que l'encens, certains l'utilisent pour chasser les mauvais esprits. Or, quand on offre les 3 éléments, c'est-à-dire l'or, qui symbolise la royauté, parce que le Messie est le roi des rois. La myrrhe qui est un parfum qui sert à embaumer le corps. Et l'encens, dont certains l'utilisent pour chasser les esprits. Mais le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, parmi les 3 éléments qu'ont fait les rois mages, il y avait, cela résumait en quelque sorte la vie du Messie. Donc, quand il dit que cette femme, elle est venue embaumer mon corps avant que je ne sois enseveli, c'était un acte prophétique que cette femme posait. C'est pourquoi le Seigneur a rebroué un peu ses disciples. Vous ne posez pas d'acte prophétique. Mais elle l'a fait. Parce qu'elle sait qui je suis. Et elle sait ma valeur, elle sait ma royauté, elle sait la gloire que j'avais. C'est pourquoi le Messie dit, vous ne mourrez pas toujours avec vous. C'est vrai, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais quand il dit que vous ne mourrez pas toujours avec vous, cela veut dire que physiquement, je ne marcherai pas avec vous. Mais je serai toujours avec vous parce que l'Esprit Saint marchera, il vous donnera, il vous rappellera, il vous donnera les témoignages qu'il faut. Le Messie a été embaumé par cette femme, la valeur du parfum.
Le Messie dit alors à ses disciples, cette femme a mis sur moi un parfum avant mon ensevelissement. En quelque sorte, elle a proclamé d'avance ma mort. Alléluia. Je vous le déclare, partout où l'on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait. Et l'on se souviendra d'elle. Marc 14, le verset 3 à 9. Joseph d'Arimathée, qui est un disciple dont on parle peu, qui est un disciple de l'ombre, mais il est le seul quand, après la mort du Messie, tout le monde est parti. Il est le seul disciple à aller prendre le corps du Messie et à l'ensevelir. Tous les autres avaient fui. Mais lui, Joseph d'Arimathée, il a apporté un demi-quintal d'encre pour embaumer le corps de Jésus après sa mort. Pourtant, les Écritures n'en parlent pas du tout. On ne le félicite pas du tout. Parce qu'il était audacieux. Tous avaient abandonné le corps du Messie. Mais lui, Joseph d'Arimathée, il a pris le corps du Messie. Il l'a embaumé après sa mort. Cette femme a embaumé pendant qu'il était vivant. Mais lui, il l'a embaumé après sa mort. Il a pris le corps du Messie. Alléluia. Mais les Écritures n'en parlent pas. Cette femme avait apporté une demi-litre de parfum. Il avait répandu sur Jésus pendant qu'il était encore vivant. Et Jésus fit remarquer deux choses à cette occasion. La première chose, Jésus dit ceci. Elle a fait comme elle a pu. Les actes de bonté sont souvent forts et peu spectaculaires. Mais elles reviennent à faire de petites choses en y mettant beaucoup d'amour. Si vous donnez de la main droite, la main gauche ne doit pas le savoir. Vous avez fait les autres par amour. Vous avez donné parce que vous savez que le Messie est votre Dieu. Mais ne faites pas comme les pharisiens. Quand vous aidez une personne, vous allez crier sur les réseaux sociaux. Vous vous bombez la poitrine en disant que c'est moi qui l'ai aidé. Voilà pourquoi souvent, quand certains sont dans les difficultés, l'Éternel ne veut pas que les hommes s'en occupent. Mais lui-même s'en occupera. Il va t'aider financièrement. Mais la personne qui va t'aider en réalité, tu ne la connais pas. La personne viendra d'ailleurs. Elle ne fait pas partie de tes amis, ni de tes frères, ni de tes soeurs, ni de tes cousins. Mais c'est une personne que Dieu enverra vers toi parce que tu as beaucoup souffert. Et l'Éternel veut te libérer de cette souffrance. Mais pas à ta manière, mais à sa manière. Alléluia. Elle a fait comme elle a pu. Les actes de bonté sont souvent forts, peu spectaculaires, mais reviennent à faire des petites choses en y mettant beaucoup d'amour. La deuxième chose, le Seigneur dit ceci. On racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. Quel souvenir laisserons-nous derrière nous? Une vie au service des autres ou celle d'un égocentrique? Si nous pensons du bien de quelqu'un, pourquoi ne pas le lui dire? Faisons tout ce que nous pouvons pour remplir la vie des autres d'un peu de joie. Tant qu'il est encore temps. Ces compliments, ces paroles de pardon, ce cadeau spécial dont nous avons eu l'idée, offrons-le tant que nous le pouvons. Ne regardons pas notre amour, ne gardons pas, s'il vous plaît, ne gardons pas notre amour dans un emballage parce qu'il va se périmer. Vous avez fait des cadeaux, ce que vous avez réservé, donnez-le au Seigneur. Il se manifestera. Vous m'avez, mais elle,
Elle ne sera pas toujours. Vous avez les pauvres, mais vous ne mourrez pas toujours. Donc laissez-la faire ce qu'elle doit faire. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a posé l'acte avec tant d'amour. Donnons, procurons de la joie autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse.